Nous allons travailler dans cette activité sur le nombre racine carrée de 2. Alors racine carrée de 2, c'est un nombre qui répond au problème trouver un nombre dont le carré est égal à 2. Donc on sait que la réponse attendue est le nombre racine carrée de 2. Mais la question qu'on aurait pu se poser aussi, c'est pourquoi cette notation et pourquoi on ne peut pas trouver une fraction dont le carré serait égal à 2. Pourquoi cette notation avec ce symbole racine carrée et pourquoi on n'aura pas pu trouver donc une fraction dont le carré serait égal à 2. Alors tout d'abord, on va revenir sur la façon dont racine carrée de 2 est apparue dans le travail qu'on peut faire en mathématiques. Tout d'abord, construire un triangle isocèle, rectangle en A, avec la longueur AB qui vaut 1, donc ça nous donne un triangle comme celui-ci, triangle ABC, isocèle et rectangle en A, avec le côté AB qui vaut 1, donc le côté AC aussi qui vaut 1. Maintenant, calculons la longueur BC. Alors, comme le triangle est un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, on sait que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, donc AB au carré plus AC au carré. Donc BC au carré est égal à, comme AB et AC valent 1, puisque le triangle est isocèle en A, eh bien on a BC au carré qui est égal à 1 au carré plus 1 au carré, donc ça fait BC au carré qui est égal à 1 fois 1, ça fait 1, 1 fois 1, ça fait 1, donc ça fait 2, donc BC au carré est égal à 2. Donc la longueur BC au carré est égale à 2, et donc on a pris l'habitude d'écrire que BC est égal à racine carrée de 2. Alors pourquoi le nombre racine carrée de 2, c'est-à-dire le nombre dont le carré vaut 2, est écrit de cette manière, racine carrée de 2, ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible de la forme P sur Q. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fraction irréductible? Prenons par exemple la fraction 18 sur 24, eh bien on peut la réduire parce que 18 et 24 sont tous les deux dans la table de 6, 18 c'est 3 fois 6, 24 c'est 4 fois 6. Donc en barrant les 6, on obtient la fraction 3/4. Alors maintenant, 3/4, c'est une fraction irréductible, tout simplement parce que 3 et 4 n'ont pas de diviseur commun, autre que 1. Simplifié par 1, ça n'a pas de grand intérêt. Donc on pourra dire qu'une fraction irréductible, c'est une fraction où le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire P et Q, ne sont pas dans une même table, ou encore P et Q n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Alors imaginons que racine carrée de 2 puisse s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible P sur Q. Écrivons alors racine carrée de 2 est égale à P sur Q. Et élevons au carré. Donc d'un côté racine carrée de 2 au carré, de l'autre côté égale à P sur Q, le tout au carré. À gauche, racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Règle sur les puissances, le carré va sur le P, le carré va aussi sur le Q, donc on aurait 2 qui est égal à P au carré, divisé par Q au carré. Puis, puisque nous avons une égalité, on peut faire un produit en croix. Pourquoi un produit en croix? Parce que 2 c'est égal à 2 sur 1, donc le produit en croix va donner des valeurs égales, c'est-à-dire que 2 fois Q au carré va être égal à 1 fois P au carré. Et on arrive à l'égalité suivante, P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Tout ceci en ayant imaginé que racine carrée de 2 pouvait s'écrire sous la forme P sur Q. Et cette égalité eh bien, va nous amener à une contradiction, puisque les deux quantités sont égales. 2 fois Q au carré et P au carré sont égales. Ces deux valeurs-là doivent donc avoir le même chiffre des unités en tant que nombre. Et là, on va s'intéresser à ce qui se passe sur le chiffre des unités de P au carré et de 2 fois Q au carré. Comprenez le tableau suivant. Si le chiffre des unités de P est, par exemple, 8, pourquoi le chiffre des unités de P au carré est 4? Eh bien, imaginons un nombre qui termine par 8, comme 18. 18 au carré, quel est son chiffre des unités? Eh bien, quand on pose la multiplication, donc quand nous faisons 18 fois 18, on fait 8 fois 8, 64, on pose le 4 et en retenue on met le 6, 8 fois 1, 8 plus 6, 14, puis quand on passe au 1, en fait c'est par 10 qu'on multiplie,
C'est pour ça qu'on met toujours un 0. Et donc finalement, le reste des calculs, c'est même pas la peine de le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, on l'a directement, c'est le 4. Et pourquoi le 4? Parce qu'il suffisait de faire 8 x 8, 64, on garde que le 4. Donc c'est pour ça que si un nombre a son chiffre des unités qui est égal à 8, son carré, son chiffre des unités, ça sera 4. Et donc de la même manière, on complète le tableau qui est là. Donc si ça se termine par 0, le carré sera 0. Par 1, 1 x 1, 1. Par 2, 2 x 2, 4. Par 3, 3 x 3, 9. Par 4, 4 x 4, 16. Donc on gardera le 6. Par 5, 5 x 5, 25. On gardera le 5. Par 6, 6 x 6, 36. On gardera le 6. Par 7, 7 x 7, 49. Et par 9, 9 x 9, 81. Donc on gardera que le 1. Voilà pour le chiffre des unités de P au carré, c'est-à-dire la quantité ici qui est à droite. Maintenant, occupons-nous de la quantité qui est à gauche. Quantité qui est à gauche, c'est 2 fois Q au carré. Donc au niveau de la première ligne, c'est la même que dans le tableau précédent. La deuxième ligne, c'est exactement la même, puisqu'on prend un nombre, son chiffre des unités étant allant de 0 à 9, le chiffre des unités de Q au carré, eh bien, on obtiendra les mêmes résultats que dans le tableau précédent. Ce qui change ici, c'est qu'après, on doit doubler la quantité Q au carré, et là, on va multiplier les chiffres des unités par 2, donc 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 9, 18, donc on va garder que le 8, 2 fois 6, 12, on garde que le 2, 2 fois 5, 10, on garde le 0, 2 fois 6, 12, on garde le 2, 2 fois 9, 18, on garde le 8, 2 fois 4, ça fait 8, et 2 fois 1, ça fait 2. Eh bien, ces deux tableaux vont nous apporter une contradiction sur notre raisonnement. À savoir que, puisque les deux quantités sont égales, eh bien, nécessairement, donc les deux quantités, c'est P au carré et 2 fois Q au carré, pour être égales, il faudrait que le chiffre des unités soit identique, forcément, puisqu'elles sont supposées égales. Quand on regarde les deux tableaux, entre P au carré et 2Q au carré, le chiffre des unités identiques, c'est 0, qu'on retrouve une fois dans le tableau pour P carré, qu'on retrouve deux fois dans le tableau de 2 fois Q au carré. Ça veut dire que pour avoir le chiffre des unités égal à 0, eh bien P se terminera forcément par 0. Quant à Q, il se finira soit par 0, soit par 5. Dans ce cas, puisque P se finit par 0 et que Q se finit par 0 ou par 5, ça veut dire que les deux nombres P et Q sont dans la table de 5. Et s'ils sont dans la table de 5, ça veut dire que P et Q ont un diviseur commun. Et ça contredit le fait qu'on avait supposé imaginer que la fraction P sur Q était irréductible. Donc finalement, l'écriture même, ici, racine carrée de 2 qui serait égale à une fraction de la forme P sur Q avec une fraction irréductible, n'a pas de sens. En fait, ce n'est pas possible. Ce qui fait que on retient à la fin que le nombre racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction P sur Q irréductible. Autrement dit, le nombre racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels.